aller sur ce qu'on appelle les filtres neuraux, les filtres neurales, le filtre neural. Donc on va ouvrir une première image pour faire un petit test et on va trouver ces nouveaux filtres dans le menu filtres qui sont là. Voilà. On a une série, je vous montrerai les portraits tout à l'heure. Pourquoi c'est toujours des ados qui ont des problèmes de peau qui nous tout à montrent fait. dans ces cas-là? Mais c'est pas une fille, c'est gentil aussi. C'est déjà bien. Il y a un petit changement quand même, C'est un vrai. garçon. Voilà. Donc on a ici des choses que je vous montrerai. Alors il faut savoir que par défaut ils ne sont pas installés dans le logiciel et qu'il faut appuyer sur ce petit nuage pour les télécharger. Donc pendant qu'ils se téléchargent, je vais vous montrer les autres. Donc par exemple sur une photo noir et blanc, eh bien on peut demander la colorisation automatique. Donc c'est une petite surprise à chaque fois. On valide et il y a une colorisation qui vient d'être faite là. Alors évidemment on n'a pas un effet buff, mais on peut venir dans cette petite vignette continuer à demander de la colorisation. Par exemple ici je vais demander une couleur de chemin que je place sur le chemin. Et vous voyez que dans mon image elle vient de se coloriser au bon endroit. Et si je clique là et que je lui dis c'est des herbes, que je vais mettre en vert palo, voilà, eh bien il vient me coloriser ici. Je vais pouvoir mettre des spots de vert à peu près où je veux et obtenir cette étrange colorisation Ça marche super bien. moderne ancienne. On ne sait pas trop en fait, voilà. Mais c'est pas inintéressant. Voilà, là, par exemple, je vais rajouter un spot de terre. Et vous avez vu, pour rajouter, j'ai juste repointé sur la même couleur. Ouais, c'est hyper user-friendly. Donc c'est très bizarre parce que le résultat, il est... je sais pas comment dire, c'est bizarre en fait. C'est un entre-deux mais intéressant. C'est une piste intéressante de travail. Et au final, là aussi, vous aurez la possibilité d'enregistrer votre travail sur un calque ou en tant que filtre dynamique. Donc par exemple, on va valider filtre dynamique. Et pouvoir y retoucher. La colorisation, elle est ici maintenant. Elle est ici. Je peux la réactiver en double-cliquant dessus pour la modifier. Et je peux appliquer un masque si jamais je suis pas content des endroits où elle s'est appliquée. On va voir un autre exemple, parce que là, on a vu un exemple qui faisait un peu vieille photo, un petit peu... Bon, voilà, ça fait... Qui était complexe. C'est sympa, on va dire c'est sympa. Mais regardez ce qui se passe sur une image comme ça. Go. Voilà. Ouais, ça c'est bluffant. Donc là, on a franchi un cap et c'est que le début parce qu'on imagine très bien que dans un an ou deux, ça sera parfait. Ça a été instantané. Hein. Donc, alors tous ces filtres fonctionnent de la même façon. Ils vont interroger une base de données et c'est le côté un peu particulier. C'est-à-dire que pendant quelques secondes, le logiciel va chercher dans la base de données d'Adobe des images correspondantes à cette image et en déduit la colorisation. Ça doit piocher dans Adobe Stock sûrement. Voilà, alors ça pioche, je sais pas dans quoi. Voilà. Donc, mais on voit qu'il y a la petite question, êtes-vous satisfait des résultats? Donc ça doit alimenter la base de données Sensei, je pense. Bien vu. Exact. Le retour utilisateur. Là, on va dire bien sûr qu'on est content. Voilà. Et alors pourquoi est-ce qu'on est content? Bon, on n'a pas le temps de répondre. Ok. Voilà. Et pareil ici, vous avez la possibilité de... deep learning. Pardon? Ça sent le deep learning. Oui, alors on sent bien que voilà, il s'alimente de nos propres réalisations. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que le logiciel s'alimente de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il nous observe depuis longtemps, ce logiciel, il faut le savoir. Voilà. Et là, il nous le demande, il est gentil, hein, mais avant, il le faisait quand même, je pense. Voilà. À terme, c'est les neural filters, c'est un truc qu'ils vont vachement mettre en avant, ils vont beaucoup en rajouter. Hein. Voilà, donc là j'ai demandé un nouveau calque plutôt qu'un objet dynamique, un filtre dynamique. Voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis, vu qu'il y a le téléchargement, du coup, on peut penser qu'ils vont en ajouter sans attendre une mise à jour majeure. Ah oui, je pense. Donc ça va. C'est comme les plugins, je vois ça comme les plugins d'un XD. Tous les semaines, tu en as des nouveaux qui sortent en fait.